Rebonjour à tous, donc je vous reprends pour la suite de ma précédente vidéo, donc c'est la partie 3. Donc là je vais essayer de faire, j'ai été chercher, le Tooly Art que je vous avais parlé, donc je l'ai nettoyé avec, tout mon restant, de Tooly Art, donc j'en ai eu pour au moins plus d'1 heure à tout nettoyer, c'était hyper long. Du coup je vais pouvoir faire tout ce qui est la partie de la casquette. Et je vais essayer de faire aussi les yeux. Donc là, c'est la teinte donc pour le 6 ici. Bon, elle est un petit peu plus claire que celle de l'image, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Comme ça, en même temps, je vous montre comment j'utilise les Tooly Art. Donc si je vois que ça fait des traces, je repasse une deuxième couche. Mais sinon, si après séchage, enfin il n'y a pas de traces, je laisse comme ça. Mais par contre, je vous conseille de bien les secouer avant utilisation. Et après utilisation, bien les nettoyer. Donc, comme je vous avais expliqué, passer une petite lingette humide au niveau de la mine pour enlever tout l'excédent de peinture. Et puis, si par exemple vous les utilisez pas depuis plus de 15 jours, là dans ce cas-là, si vous venez à les réutiliser, faut les nettoyer complètement, en fait les tremper dans de l'eau chaude. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai pris une bouilloire en fait tout simplement. J'ai rempli un petit récipient d'eau. Et puis après, j'ai enlevé toutes les mines une par une, donc c'était hyper long. Donc j'ai fait 5 par 5. Mais bon, comment vous dire que c'était très très long. Je sais pas si je suis dans le cadre. Je voyais pas ce que je faisais. Bah là, finalement, ça a l'air d'aller. Ça fait pas de traces. Donc nickel. Bon, après, généralement, les couleurs pâles, ça fait pas trop de traces. C'est plus les teintes foncées. Puis bon, là, c'est des petites zones, donc ça soit pas. Voilà pour cette partie-là. Donc là, c'était la teinte numéro 12 de la collection Pastel. Je vous avais fait une vidéo, mais je n'avais pas posté à l'époque, où je présentais justement le coffret pastel, le coffret vert et le rouge. Mais je l'avais pas posté au final. Et puis bon, maintenant, elle n'est plus trop d'actualité, donc j'ai pas... Je l'ai supprimé. Mais bon, voilà, vous voyez, ça c'est le 12. Et là, le 13, normalement, c'est une couleur un peu plus claire. Donc ça, je vais faire les yeux avec. Comme ça, vous verrez. Quand j'ai pas envie de faire un mélange ou quoi, hop, je sors les Tooly. Et puis, je fais avec. Bon, là, c'est une plus grande zone. Donc là, c'est un peu plus... comment dire? Pas galère, mais... on va dire fastidieux. Parce que il faut pas que ça fasse trop de traces. Donc j'essaie de faire le tour avant. Là, je pense que ça va faire des petites traces. Oh, attendez.
Donc là, pareil, il faut attendre que ça sèche bien avant de repasser une éventuelle couche. Mais je vais attendre de voir si ça fait des traces. Donc là, vous voyez, on voit plus les traits du tout. Bon, bien sûr, j'ai un peu débordé, donc je vais repasser mon Posca. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que de faire ses propres mélanges. Mais bon, les Tooly Art, après, c'est un autre budget. Donc après, à voir, selon votre budget. Que là, vous voyez, avec la peinture acrylique au pinceau, vous pouvez acheter, par exemple, les couleurs primaires. Et puis après, vous faites vraiment toutes les couleurs que vous voulez. Mais après, c'est sûr qu'avec les Tooly Art, vous avez des teintes. Si vous achetez tous les packs, vous avez toutes les couleurs que vous avez besoin. Mais c'est un certain prix, quoi. Je dois repasser une couche, ça fait des traces. Là, vous voyez pas bien. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Mais bon, après, je pourrais laisser comme ça, mais... Pareil, la partie ici, je vais faire au Tooly Art. Parce que c'est vraiment une micro-zone là de bleu foncé. Donc, je vais pas m'embêter. J'attends que ça sèche, hein, c'est pour ça que je regarde. Je regarde si ça brille encore. Je prends toujours une feuille. Donc, vous voyez ma feuille que tout à l'heure. Et je viens. Donc, j'ai bien mélangé, secoué. Et après, je fais comme ça des petits à-coups sur ma feuille pour faire descendre la peinture. Puis après, donc moi j'ai les pointes fines. Donc après, pour les grandes zones, c'est pas l'idéal. Mais bon, on arrive quand même à faire. Parce que si vous voyez, il y a aussi les pointes moyennes, comme les Posca 5M. Donc les autres pointes, c'est comme cela. Je vous montrerai après, si vous connaissez pas. Et là, les pointes là, c'est comme les Posca 1. Je vous remontrerai après. Ah, je vous remontrerai après la taille équivalente. Je suis pas sûre que ça fasse pas de traces à la deuxième couche parce que là, vu que j'avais pas assez d'encre, du coup, je sais pas. De toute façon, je vous passerai pas 3 couches. Dans tous les cas. Mais donc, je vous disais, les Tooly Art, ça c'est les extra fines. Donc, c'est les plus petites mines. C'est des comme ceci. Et en fait, c'est la même taille que ceux-là. Attendez. Je le retrouve. Ah voilà. Et j'ai encore fait bouger mon trépied. C'est la même taille que ceux-là. C'est les tout petits. Donc c'est les PC1M. Donc si je vous montre. Ça arrête pas de bouger. Je vous avais déjà montré dans une vidéo. Mais est-ce que ça va faire la mise au point? Je ne sais pas. Voilà. Vous voyez, c'est exactement la même taille. Mais à choisir, je préfère les Tooly Art que la pointe là du Posca 1M, PC1M, parce que franchement, elle est pas top du tout celle-ci. Je l'utilise parce que je l'ai acheté, donc je vais l'utiliser au bout, mais je trouve qu'elle trisse en fait quand je vais remplir les cases, etc. Même quand je fais les contours avec. C'est une horreur. Ça trisse plein d'encre noire partout. Donc ça, celui-là, je vous le conseille pas du tout. Si vous voulez faire des contours, je vous conseille plus celui-là, le PC 1MR. La taille comme ça.
Celui-là, il est top. Par contre, l'autre, non. Pas du tout, du tout. Bon, par contre, mon 5M, là, donc ça, c'est le 5M. Je crois que c'est la même mine, là, que les Tooly Art avec la pointe moyenne. J'en ai pas, donc je peux pas vous dire à 100% que c'est ça. Mais il me semble que c'est des pointes comme ça, même un peu plus... là, elle est assez petite en hauteur. Il me semble qu'elle est un petit peu plus haute. Celle des Tooly Art. Il faudrait que je m'achète un pack pour tester. Mais bon, c'est un certain coût, comme je vous ai dit. Donc, soit je me rachète... Enfin, je rachète un autre pack que j'ai pas. Parce que là, pour l'instant, j'ai... Enfin, pour l'instant. Avant, je voulais m'acheter tous les packs. Genre m'en acheter au moins un par mois. Pour avoir toute la collection. Mais en fait, ils en ressortent. Ils ressortent des nouveaux packs régulièrement. Donc, au final, on n'aura jamais toutes les teintes, quoi. Et du coup, là, pour l'instant, j'ai les pastels. J'ai le pack essentiel. Le pack des terres et peaux. Le pack des bleus. Le pack des rouges. Et le pack des verts. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai. Et donc tout en pointe fine, donc extra fine. Donc est-ce que je me prends un pack avec les pointes moyennes, mais par exemple un autre pack que j'ai pas, pour avoir d'autres couleurs. Mais du coup que j'aurais pas en pointe fine, donc je sais pas. Je sais pas si je prends un que j'ai déjà ou un que j'ai pas. À voir. Mais bon, pour l'instant, ma petite peinture me convient. Mais bon, ça dépanne toujours quand j'ai envie d'aller un petit peu plus vite et puis que je veux faire quelques détails avec. Donc là, je vais regarder dans toutes mes couleurs pour faire la partie de la casquette, la bleu marine. Que ça, j'en ai pas des masses. Bon, ça, c'est tous mes Posca que j'ai en PC 5M. Donc, vous voyez, j'en ai pas des masses. J'en ai que 16. Plus le noir, j'en ai 17. Donc là, j'ai le 36 comme ça. Et en bleu foncé, dans les bleus, j'en ai pas des masses, hein, des bleus foncés. J'ai le 14, mais c'est pas, je sais pas. Celui qui conviendrait, je pense que c'est plus celui-ci. Ça, c'est les petites plaquettes que je vous avais fait dans les vidéos. Alors, vous voyez, du coup, je vous avais pas montré donc les pastels. Donc, vous avez toutes les couleurs là. Du coup, vu que je n'avais pas publié la vidéo, vous aviez pas pu voir. Donc, voilà. Donc là, j'ai utilisé le 12. Ah, le 12 et le 13 pour ce colo là. Je vous avais fait les rouges et les roses. Donc pareil, je vous avais pas du coup montré. Donc tout cela. Donc là, c'est le prix que je les ai achetés avec le prix par feutre. Du coup, j'ai calculé. Et le pack des verts. Franchement, ce pack-là, il est superbe. Il y a plein de couleurs que j'adore. Le 4, le 7, le 8. Enfin bref, il y a plein de teintes. Le 12. Celle-ci, j'ai déjà testé plein de fois. Super belle. Voilà. Et ça, ce que je vous avais déjà montré. Le bleu, terre et peau. Et puis l'essentiel, ça je vous avais fait une autre vidéo. Donc du coup je vais prendre le 36. Je reviens. Donc là du coup vu que j'en ai nettoyé, je secoue énormément. En très fort. Et après je viens faire sur ma feuille comme ceci. Parce que du coup vu que j'ai mis de l'eau en plus, ça peut ne pas être trop opaque en fait. Donc faut vraiment bien mélanger. Et ah oui, je vous avais pas montré le dos de ma feuille. Donc comme vous voyez, il n'y a vraiment aucune trace. Ça dépasse, ça déborde pas de l'autre côté. Parce que ça, j'ai tout le temps la question, est-ce que ça traverse? Et à chaque fois que je dis non, des fois on me croit même pas, je suis obligée de prouver.
que c'est vrai en fait. Pareil pour les Tooly Art au début. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Et puis après, on fera donc les 2 dernières couleurs. Il restera... Bon, le blanc, je pense que je le ferai toute seule. Donc pareil, c'est avec les Tooly Art. Et puis après, si on voit encore trop les traits, donc il y aura la partie ici, entre les 2 yeux. Le petit morceau là, donc ça va aller vite. Et puis ici. Bah ça, je peux vous les faire là. Je vais attendre que ça sèche de l'autre côté. Alors, ça, je vous montre comment ça donne. Donc là, je vais vous faire la partie ici. Non, celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de zoomer. Donc vous voyez une seule ligne au milieu. Mais je passe quand même sur toute la zone. Parce que sinon, ça fait une différence de couleur, si vous voyez. Donc je passe une première couche. J'attends que ça sèche bien parce que pareil, si vous faites trop vite, ça va faire un trou dans votre feuille. J'ai déjà eu le cas, ça fait, pas un trou, mais ça va faire une bosse. Ou... Donc voilà. Donc là pareil, il y a 2 petites lignes, mais bon, je fais quand même toute la zone. Ça qui m'embête en fait, c'est que je suis obligée de faire toute la zone. Alors que là, vous voyez, il n'y a vraiment que 2 lignes. Bon, des fois, il y a beaucoup plus, mais je pourrais juste camoufler les 2 lignes, mais il y en a qui font ça, hein, donc ça dérange pas. Mais moi, personnellement, je préfère faire toute la zone, pour que ça soit bien uniforme. Et puis, il reste, donc je le fais avec vous finalement. Comme ça, je vous montre. On n'a peut-être pas besoin de mettre de peinture finalement. Enfin, de peinture, de faire au pinceau. Puis bien faire attention de ne pas repasser où on a déjà mis de la peinture. Enfin, en tout cas, avant que ça soit sec. Je sais pas si vous allez voir. Mince, je n'étais pas cadré correctement. Excusez-moi. Donc là, on voit un petit peu. On voit encore un petit peu la ligne. Que je repasse un tout petit peu dessus. Là, on voit plus. On voit pas trop. Là, on voit beaucoup. Enfin, beaucoup. J'exagère un peu. Bon, là, des fois, je passe juste à l'endroit, mais ça va se voir, je pense, ça va faire une petite bosse. Et là, du coup, faut attendre. Et pour le bleu, final, c'est très bien comme ça. Ça n'a pas fait de traces. Finalement, de nettoyer ces mines, ça fonctionne. J'ai été bête de ne pas suivre ce qu'il disait. Là, du coup, ce que je vais faire, là, les 4 que j'ai utilisés, je vais les nettoyer vite fait avec ma lingette. Pour pas que l'encre, elle sèche. Sinon, ça va faire une croûte. Et puis, du coup, ça va obstruer la mine. Donc là, je repasse une couche parce que ça se voit beaucoup. Surtout sur une grande zone, ça c'est tout le temps le cas. Et si vraiment on voit encore là, dans ce cas-là, je mets de la peinture. J'y vais au pinceau. Mais bon, comme je vous dis, oulala, là j'ai fait la boulette qu'il fallait pas faire. J'avais plus trop de peinture sur mon truc. Du coup, ça a fait un trou. Enfin, un trou. Ça n'a pas trouvé la feuille, mais ça va se voir à mon avis. Ça veut bien faire la
mise à jour. Bon, ça se voit pas. Tant mieux. Donc voilà, au niveau du blanc. Donc là, les 4 là, ça sera à nettoyer. Et après, il me reste donc le jaune. Donc je vais remettre en petit, parce que là, on voit plus rien. Il n'y a plus que la zone donc, des gants en jaune. Ah non, j'ai 3 couleurs à faire. Je n'ai pas que 2 couleurs. J'ai le bec, la bouche avec l'écharpe et j'ai les gants. Donc du coup, je vais commencer par le rouge. Ouais, je vais commencer par le rouge. Et je crois que j'ai déjà la couleur là, je vais voir. Je vais regarder. Parce que si je l'ai déjà... Excusez-moi pour le trépied. Alors, j'ai cette couleur là. Je crois que c'est... Ouf, non. Je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai fait un mélange bizarre. Non, en final, j'avais déjà utilisé. Et ça... Non, ça c'est du marron. Bon, du coup, bah j'ai pas. Il va falloir que je refasse. Mais je vais quand même le garder. Ça peut me servir. Bon, bref. Donc, je vais sortir mon pot rouge. Alors, la couleur là, c'est toujours un peu... Enfin, je sais jamais s'il faut que je mette du noir dans le rouge. Parce que c'est vraiment un rouge très vif. Et là, il me faut un rouge, vous voyez, un peu bordeaux. Donc, c'est un peu plus foncé, quoi. Donc, je sais jamais s'il faut mettre du marron ou du noir pour venir foncer le rouge. Vous voyez, pour obtenir à peu près... Je sais pas si vous voyez la différence. De toute façon, bah, à la base, c'était la couleur là. Donc, je vais réutiliser quand même ça. Je vais déjà mettre mon rouge. Donc ça, c'est une couleur que j'ai acheté récemment. Donc, il est quasiment plein. Mais franchement, elle est magnifique, cette couleur. C'est le rouge rubis. Donc là, j'ai pas besoin d'énormément de peinture parce que j'ai que 2 petites zones à faire. Bon, on va dire que c'est bon. Que j'ai utilisé que ce qu'il y avait dans le couvercle. Donc vous voyez, c'est celle-ci. Rouge rubis. Parce que là, j'avais dû faire un autre mélange. À peu près pareil. Vous voyez, c'est pas sec. Hein, parce que ça fait un moment que je l'avais utilisé, ce pot. Donc, du coup, après, je vais mettre ça dans mon... J'ai une petite boîte. Pardon. Excusez-moi. Où je mets tous mes pots à nettoyer, en fait. Dans cette boîte-là, c'est tous les pots qui sont vides. Et j'ai mon autre boîte, comme je vous ai montré, bah ça, c'est les pots où il y a de la peinture dedans. Donc, c'est 2 pots à part. Enfin, 2 boîtes à part. Donc, je commence. Donc, j'avais ce qu'il y avait sur le pinceau. Et pareil, il faut que je reprenne la petite feuille. Bon, là, il n'y a plus trop de place dessus. Vu que j'ai fait le Tooly Art. Je voulais me faire un tableau parce que j'aime bien, comment dire, un peu l'organisation, tout ça. Et avant, je faisais des nuanciers pour mes feutres. Je sais pas si vous voyez bien. Et je voulais me faire un tableau en fait avec toutes les peintures que j'ai. Et en fait, pour les mélanges, vous voyez, faire un peu comme les tableaux genre de multiplication, les trucs comme ça. En fait, vous mettez par exemple d'un côté donc la couleur 1 et en haut la couleur 2. Et la case ici, c'est le mélange. Donc, etc. Et tous les mélanges possibles. Je voulais essayer de me faire ça. Mais bon, il faut que ça soit
en gros, à égal, quoi, de peinture. Parce que des fois, je mets beaucoup d'une couleur et un tout petit peu d'une autre. Donc après, ça donne une idée, quoi. Parce que des fois, je sais pas du tout comment faire la couleur. Mais bon, je vais essayer de changer ma lampe, mais on voit rien du tout, ça. Non, ça change rien du tout. C'est un peu chiant. Parce que quand j'éteins la lampe, moi, je vois rien. Et quand je l'allume, c'est vous qui voyez rien, en fait. Donc, moi, je vois bien, mais on voit rien du tout, là. C'est un peu chiant. Bon, c'est pas grave. Je vous montrerai après. Je réteindrai la lampe. Je préfère voir quand même parce que si je fais pas la bonne couleur, je vais être embêtée. Donc pour l'instant, ça donne ça. Donc j'essaie de vous mettre devant le flash. Ça rend pas pareil. Pas saquer ça. Donc c'est plus foncé. Je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais essayer de mettre un petit peu de noir. Je crois que c'était du noir que j'avais mis la dernière fois. Je sais plus. Ouais, c'est pas du tout la couleur là. Bien entendu, il est en dessous de la pile, puisque je les empile, mes petits pots. Ça, je vous montre en même temps. Donc là, PBO déco, que je vous montre pour que vous voyez mieux. PBO déco mat, donc c'est le 55. Donc je rallume, désolé. Je fais que ça, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Ah oui, ah mince, on ne voit plus. En fait, dans ce pot-là, la dernière fois, j'avais un smiley qui était dessiné dans mon capuchon quand je l'ai ouvert. Mais trop chelou. Et je trouvais ça trop bizarre. Pour ceux qui croient aux signes et tout ça, moi j'y crois beaucoup. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. J'ai vu un grand sourire avec deux petits yeux. C'était mignon. Mais du coup, il a disparu puisqu'il est resté un certain temps. Mais là, je sais pas pourquoi. Moi, j'en ai pris trop du noir. Donc là, je viens de prélever un petit peu de noir. Mais là, il y en a beaucoup trop. Je ne mettrai pas tout ça. Après, si jamais vous mettez trop d'une couleur, vous remettez de l'autre, par exemple, pour contrebalancer, on va dire. Donc je remets pour que vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vois pas trop ce que je fais. Je crois que j'en ai mis de trop. Oh, quoique, non. Non, ça me paraît bien. Donc c'était bien du noir que j'avais mis. Mais ouais, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup trop. Je vais remettre un peu de rouge. Par contre, ce qui est pas pratique avec ces pots-là, c'est que vous voyez, je suis obligée de rincer mon pinceau à chaque fois, alors qu'avec les tubes, juste à faire comme ça, quoi. Ah, j'ai mis mes doigts dans le toulis. Quand je vous dis, je suis Miss Boulette, hein. C'est pas pour rien que je dis ça. Moi, j'ai quoi? Je suis pas loin de la couleur, hein. Je sais pas si vous allez voir du coup. Je vais rallumer. Non, je sais pas si on voit mieux. Ah, c'est un peu chiant quand même. On voit pas très bien. Voilà. Bon. Ouais. Je vais quand même rajouter un peu de rouge. J'en ai plus dans mon petit truc.
coup, je vais nettoyer le pinceau. Ça me fait perdre de la peinture du coup. Un coup, j'avais essayé de mettre du Tooly Art pour faire mes mélanges, pour pas avoir justement à rincer mon pinceau. Mais au final, ça a fait n'importe quoi. C'était pas du tout. Enfin, ça n'allait pas, ça faisait des petites miettes bizarres. Enfin, c'était horrible. Donc, du coup, j'ai dû jeter ce que j'avais fait en plus. Je sais pas si je remets tout ça. Bon, allez, hop. J'aurais dû en mettre plus. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez remettre du blanc pour éclaircir parce que là, du coup, ça fait déjà foncé. Mais ça fonce encore plus sur le papier. Donc, si on veut une teinte un peu plus claire, bah, faut mettre du blanc. Ou du rouge, là, pour contrebalancer. Je sais pas si je mets un peu de blanc ou pas. Pour éclaircir. J'ai encore mis mon doigt dedans. Non, mais c'est pas possible. Et il est toujours pas sec, hein, le blanc. J'ai pas envie de changer de bout de feuille. Ouais, c'est pas mal. Mais ça va foncer, donc c'est ça qui me... Est-ce que je remets une petite goutte de blanc? C'est tout un truc, hein, les mélanges. Hein. Ça prend pas 2 minutes. Et vous voyez rien du tout, là. Alors, on va prendre un tout petit peu. Ça éclaircit. Je vais essayer de réunir un peu toute la peinture que j'ai mis. Je m'éparpille, moi, hein, quand je fais mes trucs, là, chaque fois. Hein. Je reste jamais au même endroit. Mais bon, du coup, quand je fais ça, bah, j'essaie de récupérer, parce que sinon, ça va sécher. Et après, plus moyen de récupérer. Ouais, c'est mieux. Donc, et si j'avais... Ah si, j'avais encore des petits pots. J'en avais encore deux. Donc, pareil, je mets dans mes petits pots comme ça. Normalement, j'ai assez. Hein. Enfin, j'espère. Bon, j'ai que la bouche à faire. Enfin, oui, l'intérieur. Et l'écharpe. J'ai mis trop de noir. Bon, des fois, on perd un petit peu de peinture, mais bon. Soit je fais ça, soit je remets dans un autre pot. Oh, ça fait un petit cœur. Regardez. Enfin, un gros cœur même. C'était pas fait exprès. Bon, je dézoome parce que là, vous voyez rien du tout. Après, j'ai les oranges à faire. L'orange, j'en ai plus. Parce que par contre, j'en avais dans ma petite boîte là, mais je l'avais utilisé. Ça, je l'enlève. À chaque fois que je fais un colo à la peinture, je sors tout. J'en ai au large. Et je m'en mets partout aussi. J'ai pris une... Enfin, je vous conseille de prendre, si vous voulez faire comme ça, je vous conseille de prendre les pochettes plastiques fermées. Enfin, les basiques des classeurs. Parce que moi, j'ai pris une... J'ai pris, vous voyez, les pochettes ouvertes. Et c'est un petit peu moins pratique. Parce que du coup, ça s'ouvre. Donc, on arrive toujours à avoir la pochette. Hein. Bon, il restait des petits résidus, mais bon, c'est pas très grave. Je préfère nettoyer tout de suite parce que après ça sèche.
Je pourrais faire ça aussi sur ma palette, hein, mais là, vu comment elle est encrassée, j'ai pas envie du tout de la nettoyer. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez aussi pour faire une palette. Vous pouvez utiliser des CD, j'avais vu. C'est une idée que j'avais vu sur YouTube. Donc, je reprends ça et on va faire ensemble, parce que ça fait déjà 36 minutes. On va faire ensemble la partie là. Ah, j'ai vu que le blanc là, on revoit les lignes. C'est ressorti. Je repasserai une couche parce que oui, j'attendais que ça sèche pour en repasser une autre, mais bon. Enfin, pour voir s'il y avait des traces déjà. Alors là, c'est le 2. C'est parti. J'espère que j'aurai assez de peinture. Donc, l'intérieur de la bouche. Donc, le rouge, c'est toujours, comment dire, un petit peu plus transparent que les autres couleurs. Donc, il faudra peut-être mettre plus que 2 couches. Allez, là, j'ai tout qui me gêne. J'ai mis tous mes toulières devant moi. J'aurais pas dû les mettre là. Du coup, j'ai la feuille qui bloque. On va faire une première couche de tous les endroits. C'est souvent que je peins la nuit, moi. Enfin, quand j'arrive pas à dormir. Je sais pas vous, si ça vous prend aussi, mais c'est souvent la nuit que je fais ça. Ça me détend. Parce que je sais pas si y en a beaucoup qui sont comme moi, mais je fais des insomnies. Et surtout en ce moment. Donc du coup, ça m'occupe. Une petite série ou un film. Ça dépend. Donc vous voyez, quand vous savez pas comment faire un mélange, vous faites à l'instinct au début. Vous essayez de réfléchir ce qui pourrait le plus fonctionner. Si c'est pas une couleur que vous avez l'habitude de faire. Et puis vous testez. Hein. Si c'est pas bon, bah vous recommencez. Mais bon, je vous conseille de ne pas jeter la couleur que vous avez fait. Vous mettez dans un petit pot. Comme ça, après, bah, si vous avez besoin un jour de la couleur là, et bah, vous en aurez déjà. C'est ce que je fais avec mes restants. Des fois, j'ai j'ai mis trop. Par exemple, tout à l'heure, j'avais mis trop de, je sais plus, de bleu. J'avais remis dans un autre pot. Je sais plus quelle couleur. Et ben après, ça peut resservir pour un autre colo. Vous voyez, là, il y a plein de traces. Plein de traces. C'est pas du tout opaque pour l'instant. On va refaire des couches. Allez, deuxième.
Ah, il y a un petit copeau de je sais pas quoi là. Des fois ça arrive que il y ait des morceaux de peinture qui ont séché dans mon petit pot. Du coup j'essaie de les enlever rapidement. Parce que si vous les laissez, ça va faire une bosse. Et si vous peignez par-dessus, encore plus. Vous voyez, 2 couches, c'est pas suffisant. Ça, c'était sûr. Parce que j'ai déjà fait plusieurs colos avec la couleur là. Genre pour le Roi Lion, pour Simba. Et là, j'avais mis, je crois, au moins 3 ou 4 couches par endroit. Mais bon, ce sera comme ça avec toutes les marques. Hein. C'est la couleur qui veut ça, en fait. Parce que même, j'avais fait aussi un colo d'Ariel avec les Tooly Art. Et pareil, enfin, j'ai jamais réussi, alors avec les Tooly Art, j'ai jamais réussi à avoir un côté opaque. On voyait toujours les lignes pour cette couleur-là. Alors que d'habitude, j'arrive quand même à camoufler. Et là, impossible. J'étais même à 2 doigts, là, du coup, de le reprendre pour repasser avec de la peinture. Donc peut-être que je les ferai, peut-être que je rattraperai, parce que moi, j'aime bien quand les trucs sont bien faits et tout ça. Mes anciens colos, il y en a certains qui sont pas trop réussis, les premiers. Ou certains au feutre, où il y a beaucoup de traces, tout ça. Et en fait, je sais qu'on peut les rattraper donc à la peinture. Donc je me dis peut-être que un jour, quand ça me prendra, si j'ai plus de colo à faire, mais bon là j'en ai pour 100 ans, peut-être que j'en reprendrai certains, je sais pas, pour que ça aille bien, qu'il aille mieux. Ici c'est sur les côtés. Bon, j'ai à nouveau les doigts cracra, mais c'est ça qu'on fait de la peinture. Hein. De toute façon, je ressors jamais d'une séance de peinture sans en avoir partout. Je sais pas comment je me débrouille. Mais toujours au large. J'essaie de repasser un petit peu partout. Enfin, bon, je vois qu'il y a des petites traces, tout ça. Comme d'hab. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On fait les contours au Posca. Et donc là, je garde ça, je vais remarquer le numéro. Je repasserai peut-être à la fin avec mon pinceau tout fin pour faire les bords. Si jamais je vois que sur les bords, en fait, il manque un peu de peinture. Si vous entendez des petits bruits derrière moi, c'est mon chat. Titi. Je sais pas ce qu'il trafique. Donc là, vous voyez, ça a bien foncé. Hein. Comme, je sais pas si on va bien voir, mais c'est beaucoup plus foncé que ce que je pensais. Mais bon, c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Ça, c'était le 2. Je note. Si jamais il y a besoin de faire des retouches. Je pense que je vais pas tarder à aller rechercher mon nouveau Posca. Parce que là, c'est chaud. Il fonctionne toujours. Des fois, comment dire, il y a des moments où il marche pas bien. Puis je le reprends après, 1 heure après. Et puis là, il y a encore plein de peinture dedans, quoi. Donc c'est pour ça, à chaque fois, je traîne à les changer. Mais là, je pense que c'est vraiment la fin. Parce que vu que j'ai changé
Celui-ci, je l'ai changé la semaine dernière. Ouais, il n'y a plus rien là-dedans. Bon, allez, je vais aller chercher l'autre. Donc voilà mon tout neuf. Avec la pointe blanche comme ça. Donc là, je vais vous montrer, je sais pas si vous, enfin si tout le monde en a ou si tout le monde connaît, mais quand on change de Posca, donc il est neuf quoi, il faut bien secouer premièrement et après venir appuyer. Pareil, c'est comme les Touliards en fait. Vous appuyez sur la feuille tant que l'encre descende dans la peinture, parce que c'est de la peinture. Mais bon, faut faire attention parce que des fois ça va faire une grosse. Enfin, moi, ça m'a fait un coup, ça m'a fait une flaque. Mais c'est surtout avec les. C'est pas avec le noir, c'est avec ceux de couleur que ça fait ça. Ça y est, ça arrive. Regardez comment ça descend. J'en garde toujours d'avance, surtout la taille là. Le 5M, le 3M, j'en ai toujours d'avance. C'est un conseil si vous utilisez les Posca, toujours en avoir d'avance. Moi j'avais fait ça, j'avais fait le blanc aussi. Du coup je repasse un petit coup. Alors. Oh, ça n'a rien à voir hein, entre le sec et le nouveau. Vous voyez, on voit la différence. Du coup, vu qu'il est tout neuf, il faut que je fasse gaffe à pas en foutre partout. On va pas mettre mes doigts dedans, mes mains même. Et il me reste là. Et le bec. Ah oui, c'est vrai que l'œil, je l'avais pas non plus fait du coup. Je vais repasser un petit coup sur l'œil parce que donc j'ai fait avec celui qui avait pas beaucoup d'encre, ils sont tout pâles, je trouve. Je sais pas si vous voyez, bah là on voit très bien les traces. En fait, il est tout pâle. Je repasse une petite couche qui soit un peu plus opaque. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et qu'on voit, on voit mieux comme ça dans le noir, et juste avec le flash. Donc là, il me reste les gants et le bec. Mais je pense que je vais refaire une 4e partie pour faire ça demain. Je ferai le bec et les gants demain. Donc je vous laisse, je vous dis, parce que là c'est le soir pour moi, donc je vous dis bonne nuit et à demain.